Alors, l'exercice numéro 2, là, qui est un exercice très théorique, qui est vraiment rattaché à rien du tout, c'est juste pour manipuler les formules. Donc, il y a deux formules en proba à connaître. La probabilité qu'il y ait la formule qui lie la probabilité d'un événement A et celle de son événement contraire, qui dit que pour tout événement, la probabilité de A bar, c'est 1 moins la probabilité de A. Alors, c'est relativement logique, hein, si vous avez un univers oméga avec un certain nombre de possibilités dedans, hein. Hop là. Voilà. Vous prenez un événement A, c'est-à-dire vous prenez une partie de l'univers. Voilà, ça c'est mon événement A. Ce qui reste à l'extérieur, c'est l'événement A bar. Donc au total, le nombre d'éléments dans A plus le nombre d'éléments dans A bar, c'est le nombre d'éléments dans l'univers. Donc quand vous allez calculer votre probabilité, la probabilité de A plus la probabilité de A bar, ça va être le nombre d'éléments dans A sur le nombre total, dans A bar, plus le nombre dans A bar sur le nombre total, bah vous allez avoir le total sur le total, donc ça va faire 1. Donc la probabilité de A plus la probabilité de A bar faisant 1, et ben la probabilité de A bar se calcule en 1 moins la probabilité de A. Donc ici, on va avoir P de A bar égale 1 moins P de A, on vous disait 0,35. Donc on va trouver 0,65. De la même manière, P de B bar, bon, je ne vais pas refaire un dessin, c'est le même, hein. C'est 1 moins P de B, donc 1 moins 0,7, c'est 0,3. Et enfin, la dernière formule, qui est la formule de l'union de deux événements. Donc je vais reprendre mon petit dessin. Je vais créer un deuxième événement que je vais appeler B. Voilà, ça c'est l'événement B. Je vais effacer ça qui ne me sert plus ici. Voilà. Donc la probabilité de l'événement A union B. Donc A union B, c'est quand je regroupe tout ce qui est à la fois dans A et dans B. Donc la solution simple, ce serait de dire, bah, je fais P de A plus P de B, ce qu'il y a dans A plus ce qu'il y a dans B. Ça marcherait très bien s'il n'y avait rien en commun. Le problème, c'est ici, je regarde, bon, dans A, moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5 éléments. Dans B, j'en ai entouré 3. Si je dis 5 sur 15 plus 3 sur 15, je vais trouver 8 sur 15. Admettons qu'il y en ait 15 en tout dans l'univers, ce qui n'est pas le cas ici, c'est pas très grave. Bon, le problème, c'est qu'en réalité, dans A union B, si je regroupe tout, je n'ai pas 8 petites croix, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors que si je fais 5 plus 3, je vais trouver 8. Alors d'où vient l'écart? Bah, si je fais 5 plus 3, le problème c'est que je compte 2 fois celle-ci. Donc on peut faire 5 plus 3, mais il faut bien avoir conscience que quand on fait 5 plus 3, on compte 2 fois la partie commune. La partie commune, c'est l'intersection. Ce qu'on appelle la partie commune à deux événements, c'est ce qu'on appelle l'intersection. Donc on peut dire, bah, je prends ce qu'il y a dans A plus ce qu'il y a dans B, enfin le nombre qu'on en a dans A plus le nombre qu'on en a dans B, mais attention, il y a une partie que j'ai comptée 2 fois, ce qui est en commun, donc j'enlève une fois ce que j'ai compté une fois de trop, quoi. Donc du coup, on va retrouver ça exactement en termes de probabilité, c'est-à-dire que la probabilité, voilà, la probabilité de A union B, c'est la probabilité de A. Donc je compte ce qu'il y a dans A, j'ajoute ce qu'il y a dans B, mais attention, j'ai compté 2 fois ce qu'il y a dans l'intersection, donc je renlève la probabilité de l'intersection. Donc c'est la formule qu'il faut calculer ici. Donc on vous dit la probabilité de A union B, elle vaut 0,81. 0,81, donc c'est P de A 0,35 plus P de B 0,7.
moins ce qu'on cherche, la probabilité de l'intersection. Alors, on va remettre ça dans l'ordre. Je vais basculer probabilité de l'intersection par ici. Donc, mon moins va s'en aller, du coup. Égale 0,35 plus 0,7. Et puis, lui, je vais le basculer de l'autre côté, donc moins 0,81. Donc, c'est-à-dire que ma formule, elle est symétrique ici. Je pourrais écrire exactement de la même manière. Alors, en général, on l'apprend sous cette forme-là parce que c'est la forme la plus logique. C'est P2A plus P2B moins ce que j'ai compté en double. Mais on pourrait l'écrire exactement de la même manière. Si vous dites celui-ci, je le bascule ici, le moins va partir parce que ça va changer de côté. Et lui, je le bascule ici, il va se retrouver en moins. C'est-à-dire qu'on a exactement la même formule en symétrique, c'est-à-dire que P de A inter B est égal à P de A plus P de B moins P de A union B. Sauf que dans ce sens-là, on ne voit pas trop d'où elle vient. Dans l'autre sens, ça s'explique assez bien. Donc ici, en tout cas, je vais finir mon calcul. Pourquoi j'ai changé de couleur? Donc 0,35 plus 0,7, ça fait 1,05 moins 0,81, c'est-à-dire qu'on a ici 0,24. Voilà, c'est tout pour cet exercice.